Salut famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi c'est Charlie, pas que fraternité. Vous connaissez, ça chauffe pas. Mes frères et sœurs, dans la vie là, la vie que nous menons, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Voilà, l'homme n'est rien. Cette vie que nous menons là, voilà, qui l'aurait cru que le ministre, le premier ministre Ahmed Bakayoko allait partir de ce monde comme ça. C'est-à-dire qu'il aurait cru que comme ça, un beau matin, Ambak, l'homme généreux, formidable, extraordinaire, va partir comme ça. Qu'il aurait cru. L'homme n'est rien. Voilà pourquoi dans la vie, il faut mieux faire du bien. Mieux faire du bien à son prochain. Mieux faire du bien à son prochain. Raison pour laquelle moi, je ne dis pas que je ne pense pas mal de l'autre. Je ne pense pas mal de mon ami. Je peux faire mes analyses politiques. Et cette analyse ne va pas plaire à beaucoup de personnes. Mais loin de moi d'être aigri. Loin de moi d'être méchant. Et je le dis en tout état de cause. En toute responsabilité. Aujourd'hui, on a une situation. Il y a eu l'accident de Mori le Moula, qui est un frère qui est dans le showbiz. Et Moula, suite à son accident, il a fait un communiqué, mais qui n'expliquait pas réellement l'accident en tant que tel. On a vu Hassan Ayek qui est sorti, qui a expliqué les circonstances de l'accident. Mais, surprise grande, quelle est? Il y a une caméra, il y a une vidéo surveillance, une caméra, et voilà, une vidéo surveillance d'un particulier, d'un Libanais qui a un magasin sur les lieux de l'accident. Et cette caméra a filmé. Cette caméra a filmé et a montré réellement ce qui s'est passé. On a compris tout de suite que Hassan Ayek est venu pour nous mentir. On a commencé à l'acculer, traquer Hassan Ayek, le traiter de menteur, de tout et de rien. Il a fallu nos vidéos de façon récurrente. Et nos vidéos ont permis à Hassan Ayek de sortir pour venir nous dire la vérité. Pour nous dire, ah, véritablement, la vidéo que j'ai faite pour donner les circonstances de l'accident, les explications ne viennent pas de moi. Les explications viennent du Moula. Et ce n'est pas de moi. Mais lorsque j'ai fait cette communication, sans que la vraie vidéo de surveillance puisse sortir, je n'étais pas sur le lieu. Et c'est un ami, un frère qui est malade, et qui est sur le lit de l'hôpital plutôt, qui m'a demandé de faire cette communication, qui est Moula. Et vu qu'il y a une vidéo qui est sortie pour élucider l'accident elle-même, j'ai demandé, moi Hassan Ayek, j'ai demandé à ce que on puisse véritablement rétablir mon honneur, mon honorabilité vis-à-vis des personnes qui m'aiment, qui m'estiment. Et pendant plusieurs jours, je constate un mutisme total de la part du membre du staff du Moula et du Moula lui-même. C'est ainsi que je décide aujourd'hui, moi, Hassan Ayek, de venir véritablement vous parler et éclairer la lanterne. Quand ça s'est fait, on avait voulu savoir, mais les circonstances de l'accident et où en étaient les enquêtes de nos forces de l'ordre et de la justice. Et on n'a pas vu, malheureusement, le ministre de la Sécurité, Vagondo. Parce que pendant ce temps, on spéculait, ça tirait dans tous les sens pour savoir la vérité, ça prêchait du faux pour avoir le vrai, ainsi de suite. Et là, aucun communiqué du ministre de la Justice, aucun communiqué du ministre de l'Intérieur Vagondo,
Jusqu'à ce que on apprend plus tard que Moula s'est rendu et s'est fait arrêter pour être mis sous mandat de dépôt. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a une situation où les militants de l'opposition décident de faire une marche le 2. On dit à cette opposition que la marche du 2 là, ce n'est pas possible parce que nos forces de l'ordre seront occupées à préparer l'indépendance de Côte d'Ivoire le 7 août. Et donc, il n'y aura pas de forces de l'ordre pour encadrer votre marche. On a dit, mais il n'y a pas de forces de l'ordre. Comment est-ce qu'il y a des, comment est-ce que, quels sont ceux qui sont allés attraper des individus et essayer de les torturer jusqu'à les ramener au niveau de la, voilà, de la police, au niveau du comment on appelle, du poste de police. Bon, bref. Après concertation, l'opposition a décidé à ce que la date du 2 soit maintenue. Et il y a eu véritablement un consensus, vu ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Et la marche a été reportée au 9. Mais dès lors que la marche a été reportée au 9, pourquoi on peut constater qu'un bus soit saccagé? Pourquoi on peut constater qu'un véhicule de police abandonné soit saccagé? Et dans les heures qui ont suivi, on a vu le ministre Vagondo sortir. On a vu le ministre Vagondo sortir et faire un communiqué et montrer une vidéo, voilà, qui témoigne de la mauvaise foi de l'opposition. Voilà, on a vu cette vidéo et on a vu un monsieur qui est en train de lire un document à l'écran ou je ne sais pas, pour expliquer que voilà, véritablement, il a été envoyé par le PPACI. Bon, et moi j'ai fait mon analyse sur ça, j'ai publié mes vidéos sur ça. Mais moi ce que je vais vous faire comprendre ici, il y a eu un fait pour Dumola où il y a eu mort d'homme. Le ministre de la Sécurité n'est pas sorti pour s'indigner et présenter voilà, un début d'enquête via un constat et autres. Parce que le constat est fait par les services, par les agents de police. Il n'y a pas eu de communiqué. Mais là, pour un bus qu'on peut remplacer, un bus remplaçable, on voit comment est-ce que le ministre de l'Intérieur s'est empressé de venir parler. Un bus remplaçable, tout véhicule est remplaçable. Mais l'être humain qui perd la vie, on ne peut pas remplacer la vie. Voilà ce qui nous amène à faire des analyses et comprendre une situation. Voilà, vous qui insultez, ça c'est vous qui voyez. Ok, je vais bloquer M. Moussa Konaté. Bon, je ne vais pas le bloquer là, les gens vont voir, ils vont voir ses commentaires et ils vont comprendre pourquoi est-ce que Charlie Parker sort de lui-même et puis il devient violent dans ses propos. Ils vont constater. J'ai fait la capture d'écran, ils vont constater. Moi, je quitte un parti politique s'il n'y a pas d'effectif, s'il y a la reconnaissance, on passe à autre chose. Mais lorsqu'il n'y a pas de reconnaissance et puis on t'invective de la sorte, comme M. Moussa Konaté vient de faire, on te traite de tout et de rien, ça énerve, ça énerve et je sors de moi. Pourtant, je ne suis pas comme ça. J'ai défendu le RADP, mais pendant que j'ai défendu le RADP, je n'ai jamais sali le président Gbagbo Laurent. Je n'ai jamais invectivé, insulté. J'ai toujours dit Papa Gbagbo. Ce n'est pas aujourd'hui que je suis de la société civile, j'ai venu invectiver le président Alassane Ouattara. Je ne l'ai pas fait, je ne suis pas comme ça. Je peux critiquer et sans venir dire non, Draman, ce n'est pas mon camarade. Mes amis, voilà, eux ils disent Draman, ça c'est eux qui voient. Moi, mon éducation, je ne vais pas venir dire oh Draman. Non, non, je ne suis pas comme ça.
Je suis respectueux. Et voilà pourquoi j'ai dit toujours Monsieur le Président, son Excellence Alassane Ouattara. Son Excellence Alassane Ouattara. Parce que il peut me mettre au monde 10 000 fois. Je peux critiquer. Je peux critiquer. Et non rentrer dans tous les sens. Et donc je me garde de manquer du respect au président Alassane Ouattara. Manquer du respect au ministre Mamadou Touré. Vous n'allez jamais me voir, quelle que soit ma position politique, venir manquer du respect publiquement au ministre Mamadou Touré. Parce que je suis un homme très reconnaissant. Je suis quelqu'un de très reconnaissant. Vous n'allez jamais me voir venir manquer du respect au ministre Zorobi Epifan. Parce que je suis très reconnaissant. Des personnes qui m'ont pris, qui m'ont mis dans leur cœur, là, je le sais. Je ne manquerai pas de respect au président Alassane Ouattara. Parce que en vous écoutant, ça me pousse à bout et je sors. Je sors dans tout. Je sors de moi. Mais je n'ai pas écouté c'est Moussa Kone. On peut divorcer d'une relation, mais ne pas être des ennemis. On peut sortir d'une relation et ne pas être ennemis. Je sors du RADP. Pourquoi j'ai dit mouton, mouton? C'est parce que vous m'avez insulté et puis j'ai vu que mouton là, ça vous énerve. Quand il dit mouton, ça vous pique. Et j'ai vu votre côté faible. Et lorsque tu découvres un côté faible de quelqu'un, mais tu utilises ça. C'est tout. Je n'ai rien contre le RADP. Il y a des gens qui m'ont aimé. Il y a Amadou Kiki qui m'a aimé, qui est écœuré aujourd'hui de me voir partir. Mais c'est la vie. C'est la vie. Je vais faire mes critiques. Je suis de la société civile. Je peux par moment, la société civile par moment, il peut défendre le parti au pouvoir. La société civile par moment, il peut défendre l'opposition. Il peut défendre le parti au pouvoir. Il peut faire ses analyses voilà, en toute humilité, en toute élégance, en toute intelligence, sans invectiver l'autre. Mais c'est vous qui poussez les gens à bout sur certaines démarches. Voilà. Et donc, je pense que toi, Moussa Konaté qui m'insulte, je pense que tu n'es pas du RADP. Parce que si tu es du RADP, tu ne vas pas amener quelqu'un à manquer de respect au parti. Ça veut dire que tu es un espion. Et moi, comme je ne suis pas hypocrite, je dis je quitte. Mais si tu es hypocrite, j'allais rester et puis faire du n'importe quoi. Ce n'est pas ça, Charlie Parker. Ce n'est pas ça. Donc, il y a eu des situations, voilà, je dis mouton, sagadjigi, voilà. Pour ambiancer, c'est important. Il faut faire le show, Il faut toucher le point faible, c'est tout. Sinon, il y a mes frères qui sont au RADP qui m'appellent matin, midi, soir. Malgré que je dis sagadjigi, mouton, et ils m'appellent. Parce qu'ils savent qu'ils me connaissent. Ils me connaissent. Donc, je laisse ton message. Je ne vais pas te bloquer. Je laisse pour que les gens vont voir comment est-ce que je suis maltraité. Et avant de partir, ce sont ces mêmes choses-là. J'ai dit même dans ma famille biologique, on me traite de traite. Parce que je défends le RADP. C'est-à-dire ma famille biologique, là, on me traite de traite. Parce que tout simplement, je défends Alassane Ouattara. Maintenant, dans ma famille aussi, politique qui était le RADP, là-bas aussi on me traite de traite. On me traite de n'importe quoi. Voilà comment j'ai dit, vu que dans la famille politique, on me traite de traite, on me maltraite. Et que dans ma famille biologique, on me maltraite. J'ai fait un choix pour dire, désormais, je suis du côté de ma famille biologique. C'est tout. Est-ce que ça, c'est un péché? Est-ce que ça, c'est un péché? Est-ce que ça, c'est un péché? Moi, je suis très reconnaissant. Je sais ce que le président Alassane Ouattara a fait pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a des infrastructures, il y a des ponts partout. Moi, ça me plaît. J'aime l'émergence. Voilà, on peut tout reprocher au président Alassane Ouattara. Mais du côté développement, là, on ne peut même pas s'amuser à venir manger son vomi. Quand tu manges là et tu vomis là, tu ne vas pas venir prendre vomi pour manger. Vous comprenez? Et donc, Charlie Parker, vous l'avez connu, il était au RADP. Et puis il respectait Gbagbo qui était dans l'opposition, qui est opposant.
Il dit toujours, je dis toujours président Gbagbo ou bien papa Gbagbo. Papa Gbagbo. Même s'il était construit avec des vidéos à l'appui, il dit papa Gbagbo. C'est mon éducation. Donc je ne vais jamais venir manquer de respect. Même si je ne suis plus au FDF, venir manquer de respect au président Ado. Ce n'est pas possible. C'est toujours vous. Le Moussa Konaté, c'est toujours vous qui poussez les gens à bout. Mais vous, on ne vous voit pas. Parce que vous êtes en commentaire. Moi, je suis un homme public. Donc, c'est moi ce qu'il dit. On dit, mais Charlie, tu tires dans tous les sens. Pourquoi tu fais? Ils ne comprennent pas. Mais je vous le dis. Le ministre Mamadou Touré, qui m'a reçu une fois dans ma vie, et qui m'a parlé, qui m'a donné des conseils, je ne vais jamais manquer de respect au ministre Mamadou Touré. Jamais je le ferai. Quelle que soit ma position politique. Jamais. Jamais je le ferai. Vous comprenez? Mais quand quelqu'un sort d'une colère, laissez la personne évacuer tout ce qu'il a. On n'est pas obligé d'être du même parti politique pour marcher ensemble. Non, toi Moussa Konaté, je sais que tu n'es pas du RDR. Je sais que c'est quelqu'un qui est caché derrière ce profil pour me pousser à manquer de respect. Voilà, donc voilà, je comprends maintenant. Voilà. Donc aujourd'hui, moi tout ce que je demande, il faut que le président Alassane Ouattara signe aussi un décret, comme l'a fait le président Gbagbo Laurent dans le temps, pour que Gbagbo soit éligible pour compétir, puis on va avancer. On va quitter dans les spéculations, des compréhensions et autres. Voilà. Soit le président Alassane Ouattara décide de prendre un décret vite fait pour signer pour que Gbagbo soit candidat, pour apaiser la tension en Côte d'Ivoire, ou bien lui-même, le président Alassane Ouattara, décide de ne pas être candidat et puis laisser les enfants pour apaiser la tension. Moi, ce que je vois, moi, la politique ne me nourrit pas. Donc, je vais parler dans le respect. Je ne vais pas tomber dans la bassesse pour manquer de respect, voilà, au parti, au pouvoir, mais dire, sortir des problèmes qui sont existentiels et critiquer et apporter ma solution. Voilà, c'est ce que je vais faire. Donc, mes frères et sœurs, voilà, depuis un bon moment, depuis 2 jours, hein, voilà, la chaîne YouTube, j'ai touché un bouton sur mon ordinateur, je suis allé j'ai touché un bouton, donc du coup, ça a fermé la visibilité au fait de ma chaîne. Donc j'attends quelqu'un que j'ai appelé qui va venir manipuler pour aller dans le paramètre, pour débloquer la partie où j'ai coché, pour fermer la visibilité de ma chaîne. Vous comprenez? Pour que véritablement on puisse reprendre les choses correctement et dans le respect. Parce que Charlie Parker, fraternité, est un homme respectueux. Et Alassane Ouattara ne m'a rien fait, Ado ne m'a rien fait, le président de la République ne m'a rien fait. Et je ne vais pas m'en prendre à quelqu'un qui est de loin, qui ne sait même pas comment est-ce que les cadres gèrent l'effectif des militants. Voilà, pour m'en prendre à ce monsieur. Non, je ne le ferai pas. C'est un père de famille et j'aimerais qu'on respecte aussi mes parents. Donc je vais respecter le président Alassane Ouattara. Comme j'ai dit, je vais critiquer avec des preuves à l'appui où je prends un problème. Je vois que ça, le parti au pouvoir a merdé, je prends une preuve, je vous montre et puis on analyse ensemble pour avancer sans diffamer. Voilà. Parce que ce n'est pas bon. La diffamation, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, aujourd'hui, moi, je demande aussi à l'État de Côte d'Ivoire de remettre le corps des Burkinabés. Alino Faso est parti de ce monde. Et le communiqué qu'a fait le procureur de la justice, c'est un communiqué parcellaire, voilà, incongru voilà, c'est ce qui attire l'attention des gens pour faire croire que voilà, il y a eu autre chose. À part le suicide, il y a eu autre chose. Donc, je demande à l'État de Côte d'Ivoire d'interpeller les personnes, les acteurs qui étaient dans cette affaire d'Alino Faso pour les cuisiner, pour blanchir l'image de la Côte d'Ivoire, parce que notre image est salie aujourd'hui à l'international. L'image de la Côte d'Ivoire est salie aujourd'hui via le décès d'Alino Faso. Parce que souvenez-vous,
le Mali avait pris nos 49 soldats et nos 49 soldats ont été en lieu sûr à l'école de gendarmerie. Voilà, dans une caserne de gendarmerie ou école de gendarmerie au Mali. Ils ont été bien traités, ils ont été libérés sans égratignure. Vous voyez, maintenant nous, on prend Alino Faso, qui est un civil, il peut envoyer à l'école de gendarmerie. Nous, c'était des militaires. Donc, lorsque les Maliens amènent nos 40 soldats dans un camp de gendarmerie ou l'école de gendarmerie du Mali, c'est compréhensible parce que ce sont des militaires. Mais Alino Faso ne peut pas être à l'école de gendarmerie et trouver la mort là-bas. Donc, c'est incompréhensible. Et donc, c'est tout ça, on voit et puis bon, on fait nos analyses. Voilà, loin de nous de vendre notre pays, la Côte d'Ivoire. Loin de moi. En tout cas, moi, je ne peux pas vendre ma Côte d'Ivoire moins cher. C'est impossible. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a une situation. Remettez le corps d'Alino Faso au Burkinabé. Et puis, ils vont faire l'autopsie. S'ils ont trouvé quelque chose, ils vont vous dire, s'ils n'ont rien trouvé, ils vont dire, ah, vraiment, l'État de Côte d'Ivoire avait raison. C'est tout. Et puis, la vie continue, on avance, on a d'autres sujets. En Côte d'Ivoire, là, quand tu dors, tu te réveilles, il y a un nouveau dossier. Quand on dort, on se réveille, il y a un nouveau dossier. Et puis, libérer Choupapi, 2 mois de prison ferme, c'est aussi une punition. Libérer Choupapi, qui a dénoncé ce qui est vrai. Parce que la vente des terrains ruraux en Côte d'Ivoire, c'est pas normal. On ne peut pas vendre les terrains ruraux à des étrangers. Et les étrangers sont propriétaires des terrains ruraux en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal. Et ça, quand Choupapi a dit ça concernant Ayouba, il avait raison. Il a éveillé la conscience. Donc, libérer le jeune homme, en plus, c'est un cyberactiviste RADP. Il défend votre parti. Donc, essayez de le protéger. Et puis, c'est quelque chose de normal. Et si mes souvenirs sont bons, dans son allocution, il a dit selon la constitution ivoirienne. Il dit selon la constitution ivoirienne, on ne doit pas vendre un terrain rural à un étranger. Donc, je pense que vous devez le protéger. Voilà, c'est important. Et puis, on va avancer. Aujourd'hui, laissez l'opposition marcher. Laissez l'opposition marcher. Vu que vous avez confiance en vous, mais laissez l'opposition marcher. Et puis, bon, il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis, permettez aux acteurs politiques mécontents d'être candidats, d'être sur la liste électorale et puis avancer. On a besoin de paix. On a besoin de notre belle Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un commentaire pour dire, mais Charlie, viens à Abidjan. Je répète ici que je serai à Abidjan le 1er septembre. Le 1er septembre, mon vol atterrit à 20h45. Voilà. Moi, il dit des choses, c'est ça, vous allez comprendre que derrière village, il y a village. Là, vous allez comprendre que derrière village, il y a village. Je salue ici le ministre Zorobi Epifan. Je vous le dis. Je salue ici le ministre Mamadou Touré. Ambak, paix à son âme, il était RADP. Mais il avait de bons rapports avec des personnes qui ne sont pas au RADP. Moi, je peux ne pas être RADP, mais je peux avoir de bons rapports avec des gens RADP. Ambak, Amadou Koulibaly, il était RADP. Mais il avait de bons rapports avec des personnes qui n'étaient même pas au RADP. C'est ça la vie. C'est ça. C'est ce qu'on doit enseigner. Et non de se menacer. Non, toi là. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et je demande à tout Ivoirien de laisser l'AES tranquille, de laisser Ibrahim Traoré, voilà, de laisser, c'est son pays. Si les Burkinabés l'aiment, pourquoi nous on va venir empêcher un Burkinabé d'aimer son compatriote? Le Burkinabé aime son compatriote Mamadou, comment on appelle Ibrahim Traoré. Mais c'est le choix du Burkina. Nous, qu'on s'occupe de nos oignons en Côte d'Ivoire. C'est tellement simple. L'AES fait son combat selon leur vision. Si on ne peut pas les aider, on ne doit pas les déranger. C'est tout. Désormais, il faut qu'on marche comme ça. Si on ne peut pas aider l'AES dans leur vision, on ne doit pas les déranger. On n'a qu'à s'occuper de nos oignons. Voilà le message de Charlie Parker ce matin. C'est-à-dire dans le respect. Voilà. Parce que Ado, là, le président de la Chambre, ce n'est pas mon camarade. Le président Gbagbo, ce n'est pas mon camarade.
Je ne vais jamais manquer de respect à ces personnes, à ces papas-là. Voilà. Je peux critiquer, mais je n'ai pas tombé dans la bassesse de Moussa Konaté. Voilà. Donc, à très bientôt pour des prochaines vidéos lorsque la page sera